patriote. Merci, Monsieur Roman. La parole est à Jacques Bompard pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, comment faire pour redonner un peu de crédibilité au monde politique? C'est tout l'objectif de ce projet de loi. Il s'agit d'un débat qui aurait pu avoir lieu depuis longtemps. Les scandales et les frasques de nombreux élus ayant déjà bien entamé la respectabilité des représentants de la nation, déjà sous les républiques précédentes. Il aura fallu la triste affaire Cahuzac pour que la majorité se décide à intervenir aujourd'hui. Certes, le renforcement de la transparence et des moyens de contrôle de la vie politique sont en soi des sentiments louables. Certes, le bon fonctionnement de la démocratie exige que les citoyens aient confiance dans leurs représentants. Mais cette confiance ne peut exister que si nous sommes engagés dans la mise en place d'une politique du bien commun efficace dans l'amélioration de leur vie courante. Or, cela a été totalement oublié. En effet, la défiance à l'égard du politique est plus que jamais palpable. La moralisation de notre vie politique française est donc impérative, mais elle ne passe pas seulement par l'honnêteté des élus, elle passe aussi par leur efficacité. Je regrette que le texte dont nous discutons propose seulement d'alourdir les dispositifs existants sans s'attaquer, comme presque toujours, aux problèmes de fond. Il existe déjà une commission pour la transparence financière de la vie politique qui, avec ce projet de loi, sera simplement remplacée par la Haute Autorité de transparence de la vie publique. Concrètement, on se contente de reprendre le même dispositif en modifiant quelque peu les règles de contrôle et en redéfinissant les termes utilisés comme la notion de conflit d'intérêts. Les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois et sont de ce fait déjà contrôlés comme n'importe quel citoyen français. L'autorité qui sera créée par cette loi ne permettra pas d'obtenir un pouvoir d'enquête supérieur à ce qui existe déjà, et est-ce cela qui est souhaitable? La lutte contre la fraude fiscale existe déjà, même si ses capacités pouvaient être renforcées. Il est au mieux utopique d'imaginer que cela aura le moindre impact vis-à-vis des élus peu scrupuleux. Cette haute autorité n'est que l'expression de l'impuissance du gouvernement à imposer le respect des lois et un code moral aux politiques. La vérité, c'est que les conflits d'intérêts, la corruption, la fraude fiscale et les détournements de fonds ne cesseront que lorsque les élus seront strictement au service des citoyens et non d'un parti ou d'une coterie. Ce projet de loi ne changera donc rien au fond car, comme avant, la capacité et la volonté d'arrêter les fraudeurs est et restera aléatoire. Comme auparavant, les fraudeurs cacheront leurs détournements au regard de la haute autorité, comme ils le faisaient du temps de la Commission. Cette nouvelle structure que vous entendez mettre en place ne pourra pas empêcher une nouvelle affaire Cahuzac. Encore une fois, il n'est ici question que d'illusions et de fausses promesses. Laisser le patrimoine des élus consultables en préfecture ne suffira pas à ce que les Français soient rassurés, bien au contraire. Seule la suspicion fait naître cette mesure, et cette mesure encourage la suspicion. La lutte déterminée contre l'enrichissement personnel anormal des élus ne doit pas se transformer en présomption de culpabilité. Les Français ne veulent savoir qu'une seule chose. Ils veulent savoir si leurs représentants, les personnes qui détiennent l'autorité politique, agissent réellement en vue du bien commun ou s'ils agissent dans leur propre intérêt ou dans celui de coterie qui se rit de l'intérêt de la nation. L'incroyable débat que vous avez lancé sur le prétendu mariage homosexuel au mépris de tous les autres problèmes que rencontrent les Français est sur ce point emblématique. Au-delà de la transparence, ce que réclament les Français, c'est le respect de leurs intérêts vitaux. Augmentation de la sécurité, création massive d'emplois, augmentation du pouvoir d'achat, diminution de la fiscalité. Ce sont sur les réalisations de ces thèmes que, en vérité, seront jugés les élus. N'oublions jamais que nous sommes les représentants élus de la nation. Nous avons été choisis pour représenter le peuple de France et pour défendre ses intérêts.
Notre comportement se doit d'être exemplaire. Pour retrouver la confiance des Français, il faut que nous fassions nous-mêmes preuve de vigilance chaque jour dans nos actions, nos discours et nos actes. Les élus sont d'abord jugés sur ce qu'ils font, c'est-à-dire sur le respect de leur engagement et la bonne gestion de la collectivité dont ils ont la charge. C'est l'absence de respect de ces deux conditions, et on a travaillé sur ce texte de loi que sur une, qui est le premier moteur de la perte de confiance des Français envers leurs élus. Il y aura demain encore beaucoup de chemin à faire sur ces thèmes et parions que nous reparlerons prochainement de ces sujets dans notre Assemblée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bompard.